Yo mec, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va tranquille. Tu t'apprêtes à avoir un entraînement full body que j'ai fait. Franchement, moi j'ai kiffé l'entraînement. Je t'explique tous les détails de mon entraînement, je t'explique ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait, etc. Comme ça, tu peux mieux comprendre, toi, comment t'entraîner, éventuellement pourquoi faire du full body et pourquoi ça serait intéressant pour toi. On est parti. Du coup, on est parti pour l'entraînement. Cet entraînement-là, c'est un entraînement qui m'a pris à peu près 1h30. C'est un entraînement full body. euh, où j'ai commencé par des supersets. En fait, moi, je fais beaucoup de supersets. Je t'expliquerai plus tard pourquoi. Enfin, je peux t'expliquer ça maintenant. En fait, les supersets, c'est quand tu fais deux exercices l'un après l'autre. OK? Donc, par exemple, tu fais du développé couché et tu fais du tirage. Tu fais du développé couché sans repos ou avec très peu de repos, genre 10-20 secondes, tu vas faire ton tirage. Et après ton tirage, c'est que à ce moment-là que tu te reposes pour ensuite reprendre du développé couché et tirage, etc. Donc tu colles ces deux exercices-là en fait. C'est comme si que c'était deux exos que tu fais à la suite, puis tu te reposes, puis tu fais les deux exos à la suite, puis tu te reposes. Ça, je trouve que c'est le meilleur moyen de faire plein d'exos dans une séance, surtout quand tu fais du full body. Tu vas pas faire ça tous les jours, tu fais ça environ 2 fois par semaine. Donc dis-toi que je m'entraîne que 2 fois par semaine actuellement, hein. Mais en 2 fois par semaine, tu peux très bien progresser et tu peux même atteindre un très bon niveau. Le seul défaut, c'est que comme c'est du full body, bah, tu fais tout ton corps dans une séance et il faut quand même que tu fasses suffisamment de volume, c'est-à-dire de séries, etc., pour que ça soit suffisamment bien pour toi, enfin, pour ton physique, pour prendre. Et pour faire ça, justement, une des techniques à utiliser, c'est utiliser des supersets, c'est-à-dire d'enchaîner des exercices. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça sera un peu plus cardio et au début, tu seras pas spécialement habitué, donc ça te fera un peu bizarre. Éventuellement, tu vas perdre un tout petit peu de performance au début parce que comme tu enchaînes les exos, tu auras moins d'énergie que si tu te reposais complètement avant. Mais t'inquiète, ça c'est au bout de 2, 3 séances, ça va et ça le fait. Donc voilà, je t'ai dit que je faisais des supersets. Là, par exemple, j'ai fait le tirage que tu as vu, le tirage en prise large là, pour travailler plutôt le haut de mon dos, c'est-à-dire tout ce qui est trapèze, rhomboïde, grand rond, etc. et un peu le grand dorsal. Et donc j'ai fait ça en lourd, plutôt lourd, et j'ai fait ça en superset avec cet exercice-là qui travaille pas mal l'avant-bras, donc le long supinateur. C'est un curl comme un curl biceps, tu vois, mais tu fais une rotation. Déjà, tu le fais avec une, comment on appelle ça? Avec ta serviette, et en plus, quand tu fais ton curl, tu tournes ta main. Comme ça, en fait, ça fait une rotation, donc ça travaille à la fois ton biceps et à la fois ton long supinateur, je crois que ça s'appelle, ou brachioradialis, ouais, je crois que c'est la même chose. Et ça, c'est super. Franchement, le lendemain, j'avais des méga courbatures, hein. C'était un truc de fou. J'avais même des crampes, tellement l'exercice, il est bon. Donc la deuxième série, j'ai refait ça encore. J'ai fait ça en... Comme tu peux le voir, c'est super lourd. J'essaie de faire de mon mieux pour faire les répétitions Comment dire? Voilà, me donner... Même là, j'en pouvais plus, mais je me suis quand même donné un peu plus. Et en fait, faut que tu comprennes que le plus important quand tu as envie de prendre de la masse musculaire, c'est de pousser tes séries à l'échec ou proche de l'échec, mais le vrai échec, tu vois, pas l'échec de oh c'est bon, j'en peux plus, oh ça brûle. Non, non, l'échec où tu peux plus en faire plus, tu vois. Et plus tu te rapproches de ça dans tes séries, et le mieux c'est. Je parle bien sûr dans le cas où tu as envie de prendre de la masse musculaire, hein. Il y a d'autres entraînements différents où ça peut être intéressant de pas aller jusqu'à l'échec, mais ça c'est pas notre cas. Nous on veut être les plus musclés possible. Et quand tu as envie d'être le plus musclé possible, bah, tu fais un mouvement jusqu'à que tu puisses plus le faire. Et quand tu peux plus le faire, et vraiment tu peux plus le faire, là tu sais que ta série elle est finie. Donc là c'est ce que j'essaie de faire. Même moi, après plusieurs années d'entraînement, etc., ça m'arrive justement d'avoir du mal à pousser jusqu'à l'échec parce que psychologiquement c'est dur. Ça brûle, c'est vraiment dur et ça fait mal. Littéralement, ça fait mal. Devenir plus musclé, quelque part, ça fait mal. Au tout début, t'as pas besoin, hein. Tu t'entraînes un peu, tu vas progresser. Mais plus t'avances, plus si vraiment t'as envie de progresser, il faut que tu te fasses mal. Mais pas mal bêtement, tu vois. C'est pas tu te frappes ou je sais pas moi. Tu te blesses et tu dis ah je me suis fait mal donc c'est bien. Non, c'est pas ça. Enfin bref, donc voilà, ça c'était le premier superset que j'ai fait. Deuxième superset que je fais, c'est un autre tirage, enfin, sur la même machine, mais cette fois, je le fais en prise serrée et j'essaie de garder le coude collé à mon corps. Cette fois, j'ai utilisé des straps, c'est-à-dire comment ça s'appelle? Bref, un truc pour ne pas fatiguer mon grip et bien tenir, parce que mon grip est déjà fatigué à cause de l'exercice d'avant. Et donc, je fais ce tirage-là. Là, j'ai mis beaucoup plus lourd. Tout à l'heure, j'avais 3 plaques de chaque côté, donc 60 kilos. Là, j'ai 4 plaques et demie de chaque côté, donc 90 kilos par côté. Donc c'est quand même lourd. Et ensuite, voilà, le bras droit, tu voyais pas très bien parce que l'angle il est plutôt vers la gauche. Mais là, tu verras un peu mieux. Donc j'essaie de garder le coude le plus proche du corps et je tire le plus fort possible. Et l'objectif, c'est de retenir la descente, en fait, l'excentrique, la partie excentrique.
essayer de la retenir et pas juste de partir comme enfin, comment dire, de relâcher ça. Et donc, même si là, on dirait un exode bourrin parce que je tire comme un fou, j'ai trouvé, avec mon expérience et même l'expérience de plein d'autres, que quand tu travailles le dos, c'est très intéressant de travailler de cette façon-là, tu sais, un peu explosive, un peu bourrin, tu sais, quand tu mets des grosses charges, tu pousses des poids enfin, tu tires des poids de partout. J'ai l'impression que c'est ce qui marche le mieux pour le dos. Là, tu verras mieux avec cet angle-là. D'ailleurs, là, on peut apprécier le physique, hein, qui continue à s'améliorer. Ça, c'est cool. Même si là, je suis pas encore au niveau que j'ai envie d'atteindre, j'ai encore du gras à perdre, etc. Mais je suis content. Je suis content, franchement. Là, on voit bien le physique, sans filtre, sans rien. Là, c'est juste la lumière naturelle à la salle. Même si c'était peut-être un endroit intéressant en termes de lumière ou quoi, mais voilà. Donc ça, c'est cool. Et là, voilà, là, tu vois beaucoup mieux la série de face, enfin de côté, mais voilà, de devant. Tu vois beaucoup mieux la série, comment je pousse. Et en fait, même si c'est lourd, faut quand même se la donner. Même si là, il y a plein de gens qui là se seraient déjà arrêtés, mais faut toujours essayer de rajouter une rep de plus, tu vois. Quand je dis ça au moment où je m'arrête, super. Ouais. Mais comme je t'ai dit, même moi j'ai du mal, hein, j'ai du mal à encore m'entraîner vraiment à fond. Et je pense que c'est sur ça, c'est surtout, enfin, c'est ça un des plus gros leviers sur lesquels je peux encore progresser et qui me permettra d'améliorer mon physique. Euh, Là, la chaise, enfin, le siège est tombé, donc c'était chiant, mais j'ai gardé ma concentration et j'ai relancé direct. Tu vois, j'ai remonté un peu le siège et je suis reparti. Faut pas perdre ta concentration. J'ai fait mes une ou deux reps en plus et voilà, la série est finie. Je remonte ce siège de merde là qui voulait me déconcentrer pendant ma série. Donc cet exercice-là, je t'avais pas montré, mais je l'ai fait en superset avec des élévations latérales. Quand je fais mes élévations latérales, je les fais plutôt à 45 degrés, donc un peu vers l'avant, parce que personnellement, quand je le fais à 0 degré, enfin directement sur le côté, ça me fait un peu mal à l'épaule. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui n'ont pas mal. Si t'as pas spécialement mal, je te conseille de les faire normal, élévation latérale, littéralement. Tu vas vers le côté. Si comme moi, ça peut te faire des douleurs ou quoi, tu le fais un peu comme ça à 45 degrés. Ça travaillera très très bien ton faisceau latéral de l'épaule. Ça travaillera un tout petit peu le faisceau avant, mais ça, c'est pas très grave dans tous les cas. C'est pas un souci. Le plus important, c'est que tu puisses faire l'exercice de façon safe. Donc, j'ai fait à chaque fois deux ou trois séries de chaque superset, ok? Deux ou trois séries, ça suffit pour chaque superset. Là, le prochain superset que j'ai fait, c'était en travaillant le développé militaire. Ça s'appelle le Klokov Press, parce que je le fais derrière la tête. C'est un mec qui s'appelle Klokov qui l'a créé, hein. D'ailleurs, c'est un mec assez connu pas la force athlétique, je sais plus comment ça s'appelle, là, les gens, bref. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de connu en muscu. Donc j'ai fait ça. Ça, par contre, je le pousse pas à l'échec parce que je trouve que c'est un exo qui est un peu plus euh, risqué, on va dire. Si tu fais pas trop attention, tu peux te faire mal. Et je pense que je me suis même fait un peu mal en le faisant, mais bref. Donc faut ne surtout pas pousser ça à l'échec. Et j'ai fait ça en superset avec un exo d'avant-bras que tu peux voir ici. Bon, déjà, on voit que la barre n'est pas droite parce que je tiens pas symétriquement au niveau de la barre. Et en plus, j'ai essayé avec 40 kilos, c'était peut-être un peu trop. Je pense qu'il me faut plutôt 35 ou 30 kilos. Donc, j'ai pas pu faire beaucoup de répétitions, ça c'est un peu dommage, mais bon, t'inquiète pas, le lendemain, j'avais quand même des grosses crampes, enfin, pas des crampes, mais en gros, des bonnes courbatures au niveau des avant-bras, donc on va dire que ça a bien bossé. Et voilà, j'ai fait deux séries de chacun de ces exos-là. Enfin, deux ou trois, je sais plus. Je crois que je m'étais fait un peu mal, donc non, non, j'en avais fait trois. Non, non, j'en ai fait trois. J'en ai filmé que deux. Je filme pas tout parce qu'il y a quand même des gens à la salle. Il y a des moments où je trouve ça un peu chiant, j'ai pas envie de déranger ou quoi. Même si tu me diras, je dérange personne, mais quand même, parfois, je préfère faire ma série tranquille dans mon coin et je te filme ce que je peux filmer. D'ailleurs, là, dans la séance, tu verras que la séance, elle est tronquée. En fait, j'ai pas tout mis. C'est pas que j'ai pas tout mis. Enfin, il y a quelques trucs que j'ai fait en plus que j'ai pas filmé. Mais en fait, je m'étais fait mal. J'ai l'impression que j'avais mal à l'épaule un peu quand j'ai fait les pecs. Après, je t'en reparlerai, mais enfin, juste là, je m'étais fait un peu mal. Donc, j'ai fini ma séance un peu plus tôt que prévu. Donc là, on va faire un peu de développé couché en incliné, mais très incliné. Donc là, il y a 70 degrés, je crois. N'aie pas peur d'avoir une inclinaison qui est trop élevée. Les gens ils disent qu'il faut mettre 45 ou moins, genre je crois que c'est 20 ou enfin 15 degrés ou un truc comme ça. Moi je trouve que ça suffit pas, faut mettre un peu plus incliné. Et au pire, si ça travaille un peu comment on appelle ça, l'avant de l'épaule, c'est pas très grave. C'est pas très grave en soi. Dans tous les cas, le but c'est de développer la zone au niveau du haut de pec et de l'avant de l'épaule. Donc ça c'est pas très grave. Donc voilà, là j'ai fait et j'ai senti que j'étais pas trop à l'aise. J'ai senti que j'étais pas trop à l'aise et j'ai fait beaucoup moins de reps que d'habitude avec ce poids-là. Je pense que je pourrais faire plus. Et je commençais à sentir une douleur au niveau de mon épaule et ça c'était chiant. Et d'ailleurs, bah a posteriori, parce que cette séance date de déjà, je crois 3 à 4 jours, un truc comme ça. Bah je sentais mon épaule, ça me faisait un peu mal. C'était un peu chiant quand je levais mon bras, j'avais un peu mal.
Je sais pas c'est dû à quoi. Est-ce que c'est dû à l'entraînement lui-même ou est-ce que c'est que quand j'ai dormi, j'ai mal dormi, je sais pas. Je sais pas. Bref, mais en tout cas, je commençais à avoir une douleur. Je commençais à avoir une douleur et ça, c'était chiant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je faisais ça en superset avec des élévations latérales, mais genre un peu en avant. Là, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, le banc était pas bien calé. Donc j'ai remis les poids comme je les ai mis tout à l'heure. Ça, c'est une petite technique. Tu peux mettre des gros poids au niveau du siège, enfin au niveau de là où tu es assis normalement, et ça va bien tenir le dossier. Et donc tu peux faire l'exo que j'ai fait après, qui est une forme d'élévation latérale, mais comme je suis un peu penché en avant, ça travaille l'élévation, enfin, ça travaille l'épaule, ou le faisceau latéral de l'épaule. Ça travaille également le faisceau postérieur. Donc c'est ça, c'est l'arrière d'épaule. Donc voilà. Et au niveau de ce full body, en fait, bon, je t'ai pas montré, je te montrerai en fait que j'ai filmé que le haut du corps, pas le bas, parce qu'en fait le bas j'ai pas fait grand-chose. J'ai encore un peu mal au dos et ça c'est un peu chiant. Donc j'ai fait vite fait, j'ai fait un peu de presse et j'ai fait un peu de leg curl, mais alors que j'aurais dû faire presse, enfin j'aurais dû faire du squat, du leg curl, et j'aurais dû faire du leg extension ainsi que du comment ça s'appelle, du split squat, comment ils appellent ça en français déjà? Des fentes bulgares, donc je les ai pas fait. J'ai fait juste un peu de presse et un peu de leg curl parce que j'avais encore un peu mal au dos. Et en plus, je commençais à fatiguer et je commençais à être déconcentré à cause de mon épaule qui me faisait mal. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bref. Globalement, pourquoi je te conseille de faire du full body? En fait, le full body, donc c'est-à-dire travailler tout ton corps dans la même séance, et tu fais ça 2 ou 3 fois dans la semaine. 2 fois, c'est déjà suffisant si tu gères bien. 3 fois, ça peut être mieux éventuellement, mais avec 2 fois, tu peux très, très, très bien progresser. Bah, en fait, l'intérêt avec ça, c'est que déjà, tu vis pas à la salle. Quand tu as autre chose dans la vie à faire que d'aller à la salle, par exemple, moi, actuellement, je taffe. En même temps, bah, je taffe sur mon business à côté. Je taffe sur plein de petits trucs. J'ai plus trop le temps. Je pourrais, mais ça serait compliqué. J'ai plus trop le temps d'aller à la salle tous les jours. Tu vois. Donc, comme je peux plus aller à la salle tous les jours, je me suis dit, mais bon, c'est un peu basculé à l'autre extrême, mais en vrai, euh, comment ça s'appelle? Putain, je galère un peu à trouver mes mots. Je suis un peu fatigué. Ouais, c'est moi qui trouve une excuse là, mais bref. Euh, Ouais, le full body, en fait, quand tu t'entraînes que 2 fois par semaine, déjà, tu as envie de t'entraîner. Tu vois, quand tu vas t'entraîner, tu es en mode, ah, j'ai envie de m'entraîner, tu vois. Parce qu'il y a 3 jours de repos à peu près entre tes séances. Et donc, tu as vraiment envie de t'entraîner quand tu es là. Tu te donnes à fond. T'es pas là pour rigoler, t'es pas là pour faire une demi-séance, t'es pas là pour faire de la merde. Tu es là pour t'entraîner à fond. Et ça, c'est cool. Comparé à quand tu y vas tous les jours, t'as un peu la flemme, t'as plusieurs, enfin voilà quoi, tu vas t'entraîner un peu à moitié. Je parle en général, hein, je parle pas pour tout le monde. Il y a des gens qui s'entraînent tous les jours et de façon hard, mais c'est pas le cas de la plupart des gens. Et du coup, quand tu t'entraînes que 2 fois dans la semaine, déjà tu vas te donner à fond. Toutes tes séries vont compter. Tu vas te donner à fond sur chaque exo, voilà, tu vas faire le plus possible. Donc déjà pour ça, tu vas mieux progresser. Il y a même des gens qui éventuellement en passant à 2 fois par semaine comparé à 5, 6 ou 7 fois, ils progressent mieux. Pourquoi? Parce que là, quand ils y vont les 2 fois, ils arrivent à se donner encore plus, à faire le maximum et et ils progressent quoi. Vraiment, ils progressent mieux et ils progressent parce qu'ils vraiment ils se la donnent plus. S'ils se la donnaient pas plus, ils progresseraient pas plus. Ça c'est simple. Mais parfois c'est mieux de faire moins de séances mais plus intenses que de faire plus de séances mais avec une intensité plutôt moyenne. En plus, bah voilà, tu gagnes beaucoup de temps, donc au niveau de ta tête c'est mieux. Mentalement c'est plus simple, tu vois, d'y aller moins souvent, d'y aller moins fréquemment. Ça te laisse plus de temps pour d'autres hobbies, pour le taf, pour peu importe. Et tu vis pas à la salle, quoi. T'as un lifestyle. Le but de la muscu, c'est pas nécessairement de remplacer ta vie, de prendre tout ton temps. Je sais que il y a des gens qui vivent de ça, donc je peux comprendre qu'ils s'entraînent tous les jours. Mais si t'es un mec random qui fait ta vie, t'as ton taf, t'as peut-être une meuf, je sais pas le temps en fait de t'entraîner comme ça tout le temps. Et donc le full body, ce serait vraiment adapté pour toi. Il y a aussi des gens qui sont juste entrepreneurs, ils ont pas le temps, ils font beaucoup d'argent, mais et déjà ils s'entraînent pas. Bah au lieu de pas s'entraîner parce que tu te dis ouais, j'ai pas le temps, je peux pas y aller 5 fois par semaine, en plus prendre les compléments, prendre ceci. Non, en fait, t'as pas besoin de tout ça. En t'entraînant 2 fois par semaine correctement et en mangeant un minimum correctement et en essayant de dormir plus, et surtout que ça sera plus facile de dormir plus comme tu t'entraînes que 2 fois et pas 4, 5, 6, 7 fois comme certains, bah, il y a beaucoup d'avantages en fait. Il y a beaucoup d'avantages à faire du full body et je te recommande fortement d'essayer.
Et si jamais d'ailleurs tu as besoin d'aide pour mettre ça en place parce que tu comprends pas comment tout ça ça marche, je t'ai mis un lien en description où tu peux prendre un appel, un call avec moi pour du coaching où je t'explique comment tout mettre en place, comment t'entraîner correctement, comment adapter ça à ton lifestyle à toi, comment manger correctement pour que voilà, tu t'améliores et comment tout gérer quoi tout simplement. Donc je te mets ce lien là en description et je te mets aussi un autre lien, je te mets un lien PayPal si tu as envie de m'aider, si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas. Donc voilà, c'était ça pour mon entraînement. Physique check à la fin. Ça va. Je suis un peu plus gras que ce que je pensais à ce moment-là. Mais là, normalement, en juillet, tu vas voir une de ces transformations au niveau de mon physique, ça sera super. Je vais changer pas mal de choses, je t'expliquerai de toute façon. Et normalement, le physique, là, il sera complet début août. Donc à chaque fois, je repousse, à chaque fois, je dis ouais, on verra en août, on verra en juillet, on verra en mars, on verra en je sais pas quoi. Là, on y est. Donc j'ai commencé à bosser sur un certain projet et normalement, en août, le physique sera ouf. Mais bon, ça reste quand même pas mal. Là, la lumière était pas exceptionnelle, hein, on va pas se mentir. Et en plus, j'ai arrêté la séance plus tôt, j'ai pas fait tout ce que je voulais, je suis pas aussi congestionné que je pourrais être du tout. Mais bon, on va pas cracher dessus, je reste fier de mon physique et l'objectif c'est de continuer à s'améliorer. En tout cas, si t'as aimé, like la vidéo, tout simplement abonne-toi. Si t'as des questions, n'hésite pas à poser un commentaire. Allez, prends soin de toi.